lade, Ndemri c'est lade, Durungol c'est lade, Nafamina baba, Nyama mere andu c'est halade, Wala mere andu c'est halade, Ndiya mere andu c'est halade, Lete mere andu c'est halade, Fulbe wudbe andu c'est halade, Fulubodo mari nagivamu baba. Ande mi deski bitaki yare imbelade, Ande mi deski bitaki yare imbelade. Nai mari kosama andi dudi, Nai mari lebola andi dudi, Barkaji nai dudi ulmi baba, Barkaji lati dudi famu baba. Pandola kahimbe lati mere, Kolari kodo lati wari, Patiana kodo lati mere, Asibu lati kodo. C'est le début des commencements. Autant le dire comme l'a déjà fait quelqu'un. Tout commence par là. Ce parcours incontournable, boueux, jonché d'obstacles pour les engins à 4 roues. On improvise l'adhérence des pneus au sol marécageux. C'est dans ces conditions extrêmes, liées à la conduite automobile, qu'on juge un chauffeur, qu'on confirme son permis de conduire, entre autres. L'apport des bras musclés n'est pas de trop pour nous sortir de ce bourbier. Et vive la solidarité. Le véhicule doit attendre sur place pendant que le périple continue à pied ou en moto. Pas question d'attendre une fois au champ. Apparemment, les pieds de maïs ne respectent pas les normes telles que édictées par l'agronome et quelque chose doit être fait. Normalement, ils n'ont pas respecté l'espace entre, je vais dire quoi, les pieds de maïs qu'on devait avoir. Et non seulement la quantité qu'ils ont mis partout est trop beaucoup. C'est-à-dire, les maïs ne vont pas bien respirer, c'est pas aéré.
Donc, ça ne va pas bien grandir. Bon, le petit temps qu'on va passer ici, là, on va essayer d'enlever ce qu'on peut pour faire un autre programme et revenir arranger tout ça là. Regarde un exemple ici, là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7. Mais c'est quelle histoire ça? On va s'attendre à quel rendement? Ce n'est pas Lors possible. de la semis, les gars ont quand même, dans chaque semis, ils avaient mis 4 à 5 grains. Et c'est là, lors du développement de la plante, il y a saturation. Il y a saturation de certains plants. C'est pour cela que nous sommes en train d'enlever certains pieds pour que l'autre, ce qui va rester là puisse se développer normalement. Laisser maximum 2 pour que ça puisse se développer pour bien faire la photosynthèse. Si c'est encombrant, ça ne peut pas se développer parce qu'il y a un problème de nutrition, il y aura certains problèmes de nutrition au sol. Il faut que les racines soient quand même libres. Je vais vous montrer par exemple, nous cherchons d'abord les plantes qui ne sont pas tellement développées, comme celle-ci, hein. on retire, on laisse quand même 2 pour que ça peut quand même faire sortir de l'homme. Vous voyez. Ce que vous voyez là, peut-être que c'est le grammazo qui a pu... C'est ça. Comme par exemple ici là. Vous voyez, la semis, ils ont mis lors de semis, ils ont mis peut-être que... Ils ont mis jusqu'à 4 à 5. Il faut qu'on libère. Il faut qu'on libère. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Pas que ça encombre l'autre. On prend le gramazone, c'est déjà un produit chimique. C'est le pourquoi on le dilue avec de l'urée. Donc on prend l'urée, 1 kilo par exemple, on met dans 1 litre. On ajoute quelques millilitres d'eau pour dissoudre. Vous comprenez? On prend par exemple 20 millilitres de gramazone. D'où on ajoute encore 20 millilitres de notre produit l'urée dissous dans l'eau. On mélange le 2, on pulvérise donc le champ. Avant maintenant pourrir. Dès que ça pourrit, ça fertilise encore le sol. Concernant par exemple la culture de maïs, souvent on associe le maïs, le haricot et autres légumineuses. Mais ce qui est pour nous aujourd'hui, nous on est dans le champ de maïs. Et pour enrichir dans ce champ de maïs, il faut, première vague, on sème le maïs. Dès qu'on récolte le maïs, on sème le haricot. C'est-à-dire que le haricot qui va aller fixer de l'azote pour enrichir le sol. Et on sait bien que le maïs a besoin tellement d'azote pour la croissance et la production. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes l'OSG de la coopérative. Nous avons effectué une descente ici et apparemment nous sommes dans un grand champ de maïs. Les pieds sont assez hauts quand même. Il y a certains pieds qui dépassent ma taille. Pendant que vous êtes en train d'élaguer, d'arracher, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Vous voyez, la coopérative Le Grenier du pays a mis sur pied ce champ de 5 hectares, 5 hectares de maïs. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train d'élaguer certains parce que on a trouvé que la semis n'était pas tellement bonne. Parce que vous trouverez des pieds où il y a 5 trous avec 5 pieds de maïs. C'est pas de nature à donner de bons rendements. Parce que pour un bon rendement, il faut dans chaque trou qu'on ait au moins 2 pieds de maïs. Donc maximum il faut 2. Oui, maximum 3, mais plus de 3 déjà là c'est problématique. Et l'espace entre les maïs ne sont pas suffisamment respectés. Oui, bon, SG, apparemment il y a un problème de suivi là, parce que quand on voit c'est les maïs qui ont au moins plus d'1 mois. Voilà, et ça, apparemment, ça fait un peu plus d'1 mois qu'aucun membre de la coopérative n'a effectué une descente. Qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins 5 gardiens, il ne rend pas compte. Oui, vous voyez, la coopérative, il y a une commission chargée des affaires, des activités agricoles. C'est cette commission qui nous rend souvent compte de comment ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez, c'est pas tout le temps que nous on vient.
Et il y a une commission qui nous rend souvent, qui nous rend compte. Bon, les images qu'on a souvent dans le forum, bon, ça donne la verdure. Ils filment souvent, ils nous envoient des images apparemment qui ne reflètent pas la réalité du terrain. La réalité est tout autre. Parce que vous voyez, là, quand vous voyez apparemment, c'est la couleur verte et c'est tout naturellement pour quelqu'un qui travaille le champ, ça donne l'idée que c'est bon. Vous voyez. Mais à un âge déjà avancé, déjà après 3 à 4 mois, c'est là où le problème va surgir. Est-ce que c'est quand même récupérable? Si on effectue des descentes, on essaie de laguer ensemble, tout à fait, tout à fait. On peut quand même récupérer, non? Tout à fait. S'il y a un bon suivi, on va vraiment récupérer à 70%. S'il y a un suivi. À 70%. 70%, mais 100%, on ne peut pas vraiment à l'état actuel. Vous voyez de vous-même. Oui, oui. Vous voyez un peu. Et pour compenser ce vide-là, c'est presque la fin de la saison de la campagne agricole. Il y a d'autres, je sais pas, plantes qu'on peut peut-être mettre à côté du maïs pour essayer de compenser un peu ce manque à gagner là. Oui, à l'état actuel, on a un peu une dernière chance. On a la semis du haricot qui est en cours, et qui s'effectue déjà, mais nous on va voir d'ici mi-août si on peut déjà mettre le haricot un peu dans les espaces que vous voyez là. Il faut combler ce vide là. wala min hawra yana de goto min fufita no kasalai deki kawai sai su gobe sadina yimil to min hokki ma foti halo ay tarna huwa ko gal boddo kenje e machine bo location machine bo to mi wada mi wadi location machine hati mama lo ya foti wada nyalde noy Merci SG. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Hein. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Et à bientôt. Merci. On dit souvent que la terre ne manque jamais. Si on se donne, la terre nous produit plus ce que nous donnons. Le grenier du pays est une coopérative qui a été créée par des jeunes ambitieux qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Nous exerçons sur plusieurs branches. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce que vous avez vu sur le terrain. Nous continuons également à faire les efforts pour atteindre notre objectif. Nous avons commencé avec environ 6 hectares. Et dans les années à venir, nous pensons que nous allons faire plus 10, 20, si le bon Dieu nous donne vie. Après avoir fait la descente sur le site, nous avons essayé un peu de corriger les petites erreurs que les employés ont fait sur place. Parce que dans l'équipe, nous avons des agronomes qui s'y connaissent bien en ce qui concerne l'agriculture. Nous avons proposé dès le début, après le maïs, faire le haricot dans le champ. Et je pense que c'est déjà fait. J'ai reçu quelques vidéos là, je n'étais pas à la dernière descente, mais je pense que c'est déjà fait. Les coopérateurs, on en a besoin. Donc, c'est ouvert et nous lançons un appel à tous ceux qui voudront nous retrouver dans notre action pour le développement de notre région et voire même tout le pays entier. Donc, nous attendons ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent contacter. Il y a les numéros que vous allez bientôt afficher là. Ils peuvent contacter ces numéros et nous allons leur donner ce qu'il faut pour adhérer au grenier du pays. L'activité principale de la coopérative, le grenier du pays, c'est d'abord l'élevage des caprins. Donc, c'est ça l'activité principale. Et nous avons commencé par l'agriculture pour avoir assez de moyens pour mettre en place les infrastructures pour l'élevage des caprins. Il faut beaucoup de moyens là-bas. Donc, avec ce que nous avons collecté, nous avons jugé mieux d'investir dans l'agriculture, la récolte, et après les ventes, nous saurons comment lancer aussi l'élevage qui est l'activité principale.
Merci. Comme mot de fin, je veux tout simplement remercier tous les coopérateurs, tous ceux qui s'activent sur le terrain. Il est bien vrai qu'avec les occupations, nous ne pouvons pas tous aller chaque fois là-bas. Donc ceux qui se sacrifient, qui sacrifient certaines de leurs activités pour se rendre sur le site et voir l'évolution du travail. Donc je les encourage et j'encourage également notre cher journaliste qui est dans l'équipe également. Lui également, nous avons vu, il était dans ses bottes dernièrement dans l'eau pour faire la descente avec nous.